Comment apprendre à s'aimer soi-même? C'est une question que je me suis posée pendant des années. Parce que c'est une chose que je trouve facile pour certaines et bien plus difficile pour d'autres, voire même un défi. J'ai d'ailleurs réalisé un sondage auprès des mamans pour savoir à quel âge est-ce qu'elles avaient appris à s'aimer, et la majorité m'a répondu à l'âge adulte. C'est une réalité qui m'a beaucoup attristée et aussi beaucoup surprise. Pourtant, quelqu'un a dit un jour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour les connaisseurs, vous l'avez reconnu, c'est un verset de la Bible, et je dois dire que ce verset m'a beaucoup inspiré dans ma réflexion sur le sujet. En tant que femme, souvent, on donne de l'amour aux autres, aux enfants, à l'époux, à la famille, mais est-ce que réellement on pense à s'apporter, à se donner autant d'amour à soi-même? Et si on en croit le verset cité précédemment, qui est un des plus grands commandements de Dieu, il nous faut aimer son prochain, mais s'aimer soi-même est tout aussi important. Alors comment puis-je aimer l'autre si je ne m'apprécie pas d'abord, si je ne m'aime pas d'abord? Bienvenue à toi, que tu sois maman, tata, mamie ou autre, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir plus au sujet de l'estime de soi des enfants, tu as peut-être toi aussi appris à t'aimer à l'âge adulte, alors je t'invite à écouter la suite. Je m'appelle Élodie, je suis une merveilleuse créature de Dieu qui est en chemin pour apprendre à s'aimer, parce que je pense que l'amour de soi se cultive un peu chaque jour et que c'est tout un chemin. Je suis également la fondatrice de la page Azalia sur Instagram, qui est une marque dédiée aux parents et aux enfants que je t'invite à aller consulter. J'ai démarré initialement par des créations bébés et enfants cousus main, et j'ai toujours eu en fait à cœur l'estime de soi des enfants. Donc à présent, je choisis d'en parler à travers un podcast, et ce serait un plaisir d'échanger avec toi à ce sujet. Pour te partager un peu de mon histoire, je dirais que lorsque j'étais adolescente, je pensais qu'il y avait deux catégories de personnes. Celles qui ont une bonne estime d'elles-mêmes parce qu'elles sont nées comme ça, et les autres, un peu comme moi, qui étaient dépourvues de cette capacité à pouvoir s'apprécier. Cette croyance m'a accompagnée jusqu'à l'âge adulte, âge où j'ai découvert qu'on pouvait apprendre à s'aimer. Avec le temps, j'ai compris que la vie, et notamment les relations, sont bien plus simples quand on développe l'amour de soi. Je veux dire par là que lorsque tu commences et tu apprends à t'aimer sincèrement, tu vois les choses différemment et de façon bien plus positive. Aujourd'hui encore, j'ai mal au cœur quand j'entends les témoignages de mamans qui me racontent que leur fille n'apprécie pas leur couleur de peau ou n'accepte pas encore leur chevelure et qu'elle voudrait ressembler à la voisine ou la copine de classe. Par exemple, la fille d'une amie lui a posé la question suivante. « Maman, quand est-ce que je veux devenir beige ?» Donc à 4 ans, avec une peau noire tout comme celle de ses parents, on imagine bien que c'est impossible. Et c'est là que je me dis, dans l'enfance, tout se joue. Comment les aider à s'apprécier et s'accepter malgré la différence qui les entoure? C'est dans l'enfance qu'on apprend à s'aimer et s'apprécier physiquement ou non, à aimer ses qualités et accepter ses défauts. Et tout cela va définir notre façon de nous voir en tant qu'adultes plus tard. D'ailleurs, les psychologues disent que l'estime de soi se bâtit dès la petite enfance. Estime et amour de soi sont deux notions intimement liées. Et pour mieux comprendre ces termes, on va maintenant entrer dans quelques définitions. Le Larousse, lui, définit l'estime comme étant l'opinion favorable que l'on porte sur quelqu'un. C'est le respect, c'est la considération. S'aimer est défini comme le fait de se trouver bien, de se plaire, d'avoir de l'affection ou de la tendresse. Donc l'amour de soi, c'est se plaire à soi-même, c'est avoir de l'affection pour sa propre personne. On développera donc ces deux notions tout au long des différents épisodes. Donc si l'amour de soi peut se bâtir solidement dès l'enfance, comment puis-je l'apporter à mon enfant? Comment apprendre à mon enfant à s'aimer? Les enfants sont en constante demande d'amour d'eux-mêmes et aussi des autres, notamment des parents, et chacun s'exprime à sa façon. J'ai donc une idée à te partager. Si la difficulté et le défi se trouvaient dans la communication avec ton enfant. Je t'explique. On a d'un côté ton enfant qui, à cause de son jeune âge, manque de maturité pour exprimer clairement son besoin d'amour, c'est-à-dire la façon dont il se sentirait aimé, et de l'autre côté, le parent qui ne sait pas toujours comment interpréter les signaux de son enfant et y répondre de façon adaptée. On a d'ailleurs le livre Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman qui en parle bien,
et c'est un très bon outil que je t'invite à lire pour pouvoir apprendre le langage d'amour de ton enfant. Les enfants s'émerveillent de tout, de leur prouesse, de la nature, de leur corps, etc. Et dans ses premières années de vie, l'enfant recherche de la tendresse, de l'affection, de la proximité avec ses parents. Tout cela, c'est de la recherche d'amour. Et une mère, c'est une puissante source d'amour pour un enfant. C'est même la meilleure des coachs. En tant que maman, sache que tu peux aider ton enfant et l'influencer positivement. L'aider à s'aimer, c'est réellement lui donner les cartes pour qu'il puisse grandir avec un bon bagage rempli d'amour et non avec un réservoir vide. Pour mieux comprendre, on peut visualiser l'amour comme de la nourriture essentielle à notre corps. Chaque jour, on pense à manger, c'est ce qui nous apporte de l'énergie, c'est notre carburant. La nourriture est essentielle à ton enfant car elle l'aide à grandir et à se développer. De la même façon, l'amour est une énergie vitale. C'est une énergie essentielle et indispensable au bon développement psycho-affectif de ton enfant. Et son cœur, lui, a constamment besoin d'être rechargé en amour. Une des solutions pour pouvoir aider ton enfant à s'aimer, c'est de commencer par lui donner de l'amour et cela dès ses premières années de vie. C'est de répondre du mieux que tu peux à ses sollicitations, comme par exemple des demandes de câlins. Donner de l'amour, c'est un peu comme le processus d'allaitement. Tu nourris ton enfant avec le sein maternel ou au biberon, puis au fur et à mesure qu'il grandit, tu lui montres comment manger par lui-même. Jusqu'au jour où il pourra le faire de façon autonome. Donc jusqu'au jour où il pourra apprendre à s'aimer par lui-même. Pour conclure, on a compris les notions d'estime et d'amour de soi. On a vu que s'aimer rend la vie meilleure, notamment dans nos relations, et que le cœur des enfants ne demande qu'à aimer et à être aimé. Également, en tant que maman, tu as un grand pouvoir, celui d'être un pilier pour aider ton enfant à s'aimer. Et comment ? En commençant par lui donner de l'amour dans un premier temps, par de l'affection par exemple, ou de l'attention. Il y a également d'autres façons d'aider son enfant à s'aimer, mais pour cela, reste connecté à ce podcast. Merci à toi pour ton écoute de ce premier épisode d'introduction. N'hésite pas à le liker, le partager à une maman qui en a besoin, et tu peux également commenter pour partager tes idées. Sois béni et à très bientôt dans la suite au prochain épisode.